Regarde, non, regarde la différence de texture, de dureté. Attention, c'est très dur, hein, voilà. Il faut quelque chose de très dur. Si je veux travailler à 0,5, il faut quelque chose qui se jusqu'à la deuxième. Giga, méga, on a l'habitude. On a des pots en plus. Regarde. On y va maintenant. Combien de temps ça a pris ça? Juste le fraisage. Deux fraises comme ça. Le deuxième, vous allez l'incliner pour suivre la convexité de l'incisive. D'accord? Ok, et maintenant regardez, vous allez le faire vous dans 2 minutes. Il va faire son deuxième repère d'enfoncement, à savoir la réduction de 1,5 au bord incisal. Quelle fraise j'utilise? Une fraise qui fait 1,5. Comment je fais pour savoir si ma fraise fait 1,5? J'ai un compas d'épaisseur. Le compas d'épaisseur d'Iwanson. Le compas d'épaisseur d'Iwanson me dit que cette fraise à cet endroit-là fait très exactement 0,5, 1,5 d'épaisseur. Donc je vais enfoncer cette fraise-là. De combien j'ai besoin de fraises pour le moment pour faire des facettes différentes de celles que vous avez actuellement? Une fraise classique et juste la fraise Michelin, là, avec des petits bourrelets. Et là, je fais autant de petites rainures que je veux dans la dent. Je peux en faire 2, 3, 4. Au bout d'un moment, j'arrive à en faire plus de 10. Parce que ta dent a vieilli, parce que ta dent a besoin d'être allongée. Sauf le cas de paro, tu sais, avec les dans ce cas-là, ta dent a besoin d'être réduite. Mais ton prix, il a besoin de 1,5 d'épaisseur là pour pouvoir faire un peu de translucide et avoir une bonne épaisseur. Allez, on peut démarrer. Donc, tu peux utiliser. Ouais, c'est la 0,14 normalement. Il y a celle-ci. Voilà. Ou sinon, tu reprends ta fraise trilobée, c'est au choix. C'est une rainure, ça. Sur la France la plus médiane, parce que c'est quand même la compétition. Ça fait en fait, Le joint de facette que vous pouvez voir sur un sourire, c'est ce joint-là, le joint mésial de l'incisive latérale. Donc celui-ci, il faut vraiment aller le cacher à l'intérieur. Et pour ça, vous avez vu, ça va vous compliquer la vie, mais il va falloir mettre le contrôle quasiment perpendiculairement à la dent. On ne travaille pas dans l'axe de la dent, mais perpendiculairement à son axe. Et on vient bien rentrer ici, au niveau de la pointe de la papille. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, on va essayer maintenant de rendre notre préparation ronde. La céramique, surtout en faible épaisseur, n'aime pas les angles. Donc il faut casser les angles. Le premier angle dont je vous ai parlé, c'est cet angle-là. L'angle entre cette limite et la face vestibulaire. Celui-ci, vous allez l'arrondir avec un disque à basse vitesse. Vous voyez, avec un mouvement comme ça, tout simplement pour casser celui-ci. Le dernier angle que vous allez casser, c'est l'angle du bord libre. Si vous passez votre doigt tout de suite, prenez votre pulpe d'index, passez votre doigt sur cet angle, vous sentez qu'il accroche. Et bien ça, c'est le test de la pulpe du doigt. Il faut que vous réussissiez à polir cet angle-là, de façon à ce qu'il n'accroche plus la pulpe du doigt. Si jamais vous ne cassez pas cet angle, je vous donne les conséquences. Vous allez faire votre facette, votre prothésiste va peut-être réussir à conserver cet angle-là. Vous allez coller votre facette. Et quand vous allez revoir votre patient, vous verrez un trait blanc en plein milieu de la facette au niveau de ce bord libre. Parce que vous n'aurez pas créé de transition optique. Souvenez-vous, la céramique aime la rondeur, aime la douceur et n'aime pas les angles vifs. Et quand Cédric passe son doigt dessus, eh bien, l'angle n'accroche plus la pulpe du doigt. Pensez à bien tirer sur votre digue là parce que c'est pas toujours évident d'aller réussir à la poser au-delà de la limite. On va toujours vérifier avec la facette que je peux l'insérer
sans être gêné par... Imaginons maintenant qu'en en finissant la facette, le prothésiste ait fait un point de contact un peu fort. Ce qui évidemment ne sera pas ce qui pourrait être le cas, mais ne l'est pas. Comment est-ce que je règle un point de contact de facette? Est-ce que j'essaie de la mettre en place, je la retire, je la prends entre mes doigts, je la fraise, je la remets? On met un coin pour écarter les dents? Ouais, mais dans ce cas-là, c'est la facette d'à côté qui va avoir encore plus de mal à rentrer. Pour régler, je dois diminuer un tout petit peu la force du contact. Comment est-ce que je fais? Je pourrais la prendre dans mes mains et la fraiser. Ouais, j'ai quand même un risque de la faire voler, hein, de la casser. Donc ce que je vais faire, regardez cette technique qui n'est toujours pas de nous. Je mets en place la Je facette. mets en place jusqu'à ce que ça coince un petit peu et je vais tirer mon strip. Et je vais le faire jusqu'à ce que la facette rentre. Elle se mette en place. Généralement, je la soulève, je la mets, je tire. C'est juste la couche de glasure qu'il faut corriger à peine. Et plutôt que de le prendre dans vos doigts et risquer de le faire sauter, mettez un petit strip, tirez en palatin et vous allez voir que la facette tranquillement descend et prend sa place. Alors strip métallique. Hein. Bien monté que d'un côté. Merci Cédric. Le collage a lieu donc une semaine après. Quelle colle j'utilise? Je passe là-dessus, non? Vous voulez que je recommence ou pas? Est-ce que quelqu'un veut que je recommence? En 1 minute 30?